Et d'abord, dire bonjour à l'ensemble des intervenants et participants. Donc, je suis, comme le nom est bien écrit sur mon écran, Philippe Champy, et je copilote avec Siam Schker les travaux du groupe de travail du SICUR intitulé Quel professionnel de l'éducation imaginée est formé? J'avais annoncé la création de ce groupe, en fait, il y a déjà 2 ans, tout juste à la rencontre du SICUR à la Bibliothèque nationale de France, mais en fait, pris par d'autres projets, Siam et moi n'avons commencé nos travaux que cette année, en fait, en cours d'année. On a participé d'ailleurs à d'autres séminaires du SICUR et à d'autres activités du collectif. Aujourd'hui, c'est donc la première expression publique que nous avons vous souhaité donner à notre groupe de travail dans le cadre donc du séminaire filet du SICUR qui, comme vous le savez, est animé par 5 groupes de travail en activité actuellement, et on peut retrouver sur le blog du SICUR les nombreuses vidéos et textes des séances précédentes. Donc, avant de vous présenter notre séance d'aujourd'hui et les intervenants, que je remercie vivement de s'être rendus disponibles pour participer à notre réflexion commune, je voudrais dire quelques mots d'introduction pour, à grands traits, en fait, expliquer notre ambition et notre démarche. Alors, quel professionnel de l'éducation imaginée est formé? Ce thème de notre groupe de travail peut étonner par sa formulation. On peut penser qu'il s'agit bien d'une façon assez quand même contournée de parler en fait des problèmes archi connus des personnels de l'éducation nationale: malaise au travail, difficultés de recrutement, démission, dévalorisation salariale, perte de statut social, difficultés diverses et aussi fracturation des diverses fonctions entre des catégories professionnelles isolées les unes des autres. Plutôt que d'imaginer quoi que ce soit de nébuleux, on peut penser que en fait, l'urgence serait plutôt de défendre des acquis contestés ou par le management actuel ou par les directions, les directives actuelles, et d'améliorer en fait les conditions de travail et de rémunération, et voilà. D'améliorer aussi, c'est un sujet assez couru, la formation initiale et continue des personnels, leur professionnalité. Ça, en gros, tout le monde est un peu d'accord. Donc oui, former, ok. Mais pourquoi ce terme bizarre, imaginer? Il est clair que SICUR, en fait, n'entend pas remplacer les syndicats ou les organisations professionnelles et s'immiscer dans leur stratégie revendicative. Notre démarche se situe à un autre plan, en référence à 2 impératifs qui nous paraissent cruciaux pour l'avenir des systèmes éducatifs: l'impératif curriculaire et l'impératif démocratique. Nous pensons qu'il faut examiner la question des profils des professionnels de l'éducation et de leur interrelation en tenant compte de ces 2 impératifs. Et sur ce point, nous pensons que l'imagination, justement, doit permettre de sortir des héritages imposés et des sentiers battus. La formulation de notre groupe a donc toute son importance. Nous parlons des professionnels, c'est-à-dire pas seulement des enseignants, mais aussi de tous les agents qui contribuent au fonctionnement de l'école et à la forme scolaire que nous connaissons aujourd'hui. Et nous parlons d'éducation, pour inclure aussi tous les agents qui, en dehors de l'école, participent à l'éducation des enfants et des jeunes dans le périscolaire, l'extrascolaire, etc. Nous pensons donc que par rapport aux approches habituelles qui monopolisent l'attention des décideurs et des acteurs confrontés aux crises et aux urgences, il faut effectuer un double décentrement pour penser le curriculum démocratique de l'éducation en France et dans les pays comparables. Et on peut d'ailleurs s'inspirer beaucoup de ce qui existe ailleurs. Premièrement, ne pas s'en tenir qu'aux professionnels enseignants, mais y inclure tous les autres, notamment ceux à qui l'on a confié des responsabilités hiérarchiques. Deuxièmement, ne pas s'en tenir qu'à l'école. C'est à partir de cette approche globale
qu'une stratégie d'avenir nous semble devoir pouvoir émerger durablement et servir de boussole aux acteurs eux-mêmes pour envisager les nouvelles orientations à mettre en place. Donc, pour concrétiser cette approche, nous avons intitulé cette première séance « Quelle posture des acteurs de l'éducation pour une école adoptant une vision curriculaire ?» Nous nous demandons quels seraient les éléments marquants ou facteurs déterminants qui permettraient aux professionnels de l'éducation, au sens large évoqué à l'instant, d'évoluer vers une vision curriculaire de l'école en lien avec sa démocratisation et vers un changement de posture professionnelle. Par vision curriculaire de l'école, il faut entendre une vision en fait systémique, non fragmentée, en silos étanches, héritée du passé et justifiée comme incontournable. Une vision qui s'appuie sur une philosophie explicite et partagée des finalités générales de l'école publique et sur un consensus concernant les principaux obstacles à lever pour mettre en place cette démocratisation efficace. Notre séance va se dérouler en deux grands moments. D'une part, les trois interventions d'André Tricot, de Céline Chauvigné et de Stéphanie Demers, que je remercie, Stéphanie, spécialement de nous avoir rejoints depuis le Canada, où il est à peine 8 heures du matin. Interventions qui vont donc se succéder sans interruption, chacune durant environ 30 minutes. Et d'autre part, deuxième partie, vers 15h30, un long moment de débat entre les intervenants et les participants, donc via le chat que Siam va suivre.